Merci de nous rejoindre en seconde heure ici au stade Robert Champrou de Marcory pour cet autre match de la 24e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Entre la SEC Mimosa qui est reçue par le Mossou FC et on se souvient à la 11e journée, Mossou avait été trié par les Jaunes et Noirs, 6-0. Aujourd'hui, les héritiers du trône veulent sauver ce qu'il reste de leur position en Ligue 1. La SEC Mimosa qui arrive toute en confiance. Là, vous voyez Sanogo. On a vu Koanda qui a inscrit le but égalisateur face à l'Africa. Eh bien, cette équipe de la SEC Mimosa veut gagner pour rester sur le podium de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et donc, aller en Coupe d'Afrique la saison prochaine. Dans quelle disposition d'esprit doit être chacune des équipes pour aborder cette rencontre? Oui, c'est clair que les deux équipes ont des objectifs bien distincts. Côté Mossou, c'est d'essayer d'engranger le maximum de points pour essayer de se sauver. Ça va être difficile, on le sait. Et pour la SEC est obligée de rester dans le trio de tête, c'est-à-dire sur le podium. Donc, ils vont forcément avoir besoin de ces 3 points. Ils auront besoin de ces 3 points. Déjà, des matchs ont été joués. On va regarder le tableau des résultats. Victoire de l'Africa qui se sauve. Victoire du WAC également qui se sauve, qui reste en Ligue 1. Tanda a battu Boaké à Bandoukou 2-0. Et puis Gagnoa en voyage à Abidjan a pris le meilleur sur l'USC Bassa. Mon classement, la SOA est toujours leader. Et en cas de victoire demain face à la FAD, ça sera officiel. Les militaires seront champions de Côte d'Ivoire, suivi du FC San Pedro de la SEC Mimosa. On le voit dans le reste du classement. Beaucoup d'équipes ont réussi leur maintien. Gagnoa, Africa, Williamsville, l'Asie qui joue demain. Et puis Mossou et Lys de Sassandra qui sont en train progressivement d'aller vers la seconde division. Au cours de cette rencontre très importante, la bataille du milieu de terrain fera rage. Et on va regarder avec attention 2 garçons du côté de l'équipe de Mossou. Cheikh Amadou, celui-là, quand il est en forme, l'équipe de Mossou va bien. Ouais, c'est un garçon qui a de la qualité, il est très véloce quand il est en forme. C'est un garçon qui sait aussi se marquer des buts. Voilà, c'est un garçon qui a apporté un peu de fraîcheur à cette équipe qui en avait besoin. Mais on attend beaucoup plus de lui encore. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reste encore toujours efficace. Et toujours dans le milieu de terrain, dans l'équipe adverse, Badie Bagno Anissé, ancien de la FAD, il manie bien le pied gauche, ce garçon. Lui aussi, son abattage sera important au milieu de terrain. Oui, c'est un joueur qui a de la qualité. On sait qu'il est très important dans le dispositif du coach Amani Yao. C'est un joueur qui est capable de faire des belles transmissions, de faire aussi des dernières passes. Il est aussi capable de marquer des buts, même si c'est des pénaltys, mais il faut les mettre quand même. C'est un joueur important qui n'a pas réussi, dommage pour lui, pour sa carrière, qui n'a pas réussi à un moment donné à franchir un palier. Il n'a pas franchi un palier. Au cours de cette rencontre, Amani Yao, César Lambert aligne sur le front de l'attaque. Bagaté Salif et Tabsoba Abdoul Faisal. Le Simba, Touré Ahmed est sur le banc, mais il est au micro d'Adam Khalil. Il est surtout avec moi ici. On va simplement lui poser la question pourquoi il commence sur le banc. Ahmed, vous êtes sur le banc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non, rien n'est grave. Je reviens de blessure, c'est normal. La SEC a besoin de points pour être deuxième. Je pense qu'il y avait déjà une équipe qui a bien joué la Coupe nationale. L'équipe est en place. Ils ont battu le Stella 6-1. Donc je pense que c'est normal. On ne peut pas venir changer des joueurs subitement comme ça. Parce que nous avons besoin de 3 points. Vous avez besoin de 3 points, mais on a besoin de promesses. La SEC a besoin d'être deuxième. Est-ce que ce sera possible? Il reste seulement... on est à la fin pratiquement de ce championnat de Ligue 1 ivoirienne. Oui, tout est possible. Tout est possible. Il reste encore 3 matchs. Et il suffit de prendre des points aujourd'hui et penser au prochain match. Et pour moi, je pense que c'est possible. Si ça n'a pas été possible, la 3e place doit être méritée au fait. Juste dernière préoccupation, vous connaissez la fête de Pâques? Oui, la fête de Pâques. Quand on parle de Pâques, nous, on se rappelle de l'empereur Laurent Poko, l'ex-joueur de la SEC Mimosa. Ok, tout les vœux de bonheur à tous ceux qui fêtent la Pâques et on attend votre victoire, la SEC. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Merci. Et les 2 formations qui font leur sortie à l'instant du tunnel du Robert Champrou de Marcory. Ils sont en vert et blanc, les garçons de Mossou. Dernier au classement, la SEC 3e. Ils sortent concentrés, ces garçons de ces 2 équipes. Nous sommes dimanche de Pâques. Beaucoup de populations ivoiriennes se sont déplacées vers l'intérieur du pays. Celles qui sont restées, quelques-unes, ont décidé de faire le déplacement du Champrou pour venir regarder un bon match de football en famille ou entre amis. C'est clair. Ben, écoutez, on va souhaiter bonne fête à tout le monde, hein, à toute la population ivoirienne, ceux qui ont fait le déplacement à l'intérieur du pays ou qui sont restés sur place. Voilà. Et puis une pensée tout émue en cette période pascale, cette fête qui rappelle la nativité du Christ. Une pensée pour Notre-Dame
la paroisse, hein, la cathédrale en France qui a pris feu. Vraiment une pensée pour tous les chrétiens, pour la capitale française qui est touchée par ce drame qui est arrivé en cours de semaine. Et les joueurs qui sacrifient à la salutation traditionnelle entre eux, puis avec le quatuor arbitral. Le classement de l'équipe de Mossoul qui nous présentait 4-3-3 avec Yeo Founigué Junior dans le milieu de terrain qui va s'appuyer sur Cheikh Amadou et Kwaku Piccolo sur le front de l'attaque. Si leur collaboration se passe bien, en tout cas, ça peut valoir des satisfactions. Oui, c'est une équipe, on ne va pas dire classique, puisque ça bouge beaucoup dans cette composition, mais on a quand même la base solide avec Kwaku en défense avec Diakité Ali, bien sûr. Et puis devant, il y a Traoré là, qui sera le buteur aujourd'hui. Et puis dans cette équipe de Mossoul, on suivra avec également, attention, Marc Donald. Cette rencontre est officiée par Nyoan, Awa, Jean, assisté de Bayere Moussa et Kanga Kwame Gabriel, qui ont près d'eux le capitaine des Mimosas, Sissé Abdul Karim, international A, qui évolue avec les éléphants de Côte d'Ivoire, dans le dos de Bogo Silva. Et puis la compo de la SEC Mimosa, avec une équipe quasi classique, hein, qui n'est pas loin de celle qui a affronté l'Africa. Badié Bagnon au milieu de terrain, Tapsoba Abdul Faisal et Bagaté Salif, à eux deux, ils font beaucoup de buts pour le club jaune et noir. Et leur association aussi peut faire un feu de tout bois aujourd'hui. Hein. Oui, c'est clair que là, Amani Yao a gardé sa base, les mêmes qui ont joué contre l'Africa avec Kwanda et Wonlo, qui sont très solides. Et puis au milieu de terrain, Sanogo sera avec la ligne à la baguette, amené avec Bansé pour organiser cette équipe. Et puis devant, ce sera Bagaté qui amènera cette attaque de la SEC. Amani Yao César Lambert, on l'appelle l'empereur César, celui qui préside au banc de la SEC Mimosa. De l'autre côté, Nyakala Yassi Jean-Jacques, qui a été désigné pour sauver l'équipe de Mossoul de la relégation. Ça ne va pas être facile. L'équipe est en train de plonger vers la Ligue 2 où les places sont hyper chères. Mais il a fait quand même, des choses pas mal avec cette équipe de Mossoul, le coach Nyakala. Et dans quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre. Concentré dans le rang central. Les garçons de l'équipe de Mossoul. Dans quelques instants, le coup d'envoi donné par Nyoan Awajan. Arbitre désigné pour officier cette rencontre. Et c'est l'équipe de Mossoul FC qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. À gagner pour rester sur le podium. C'est le leitmotiv de la SEC dans cette rencontre. Gagner pour continuer d'espérer du côté de Mossoul. On le saura au terme de cette rencontre. Qui aura réussi à prendre les 3 points après ces 90 minutes. Oui, c'est toujours excitant de jouer contre la SEC pour toutes les équipes de ce championnat-là. Donc c'est aussi une façon un peu de se jauger, de voir si on a des capacités à peut-être à franchir un palier. Et puis on sait que la SEC amène toujours du monde au stade. C'est beaucoup plaisant de jouer contre cette équipe aussi. Et puis en même temps, il y a 3 points à gagner pour cette équipe de Mossoul qui est en difficulté depuis le début de saison. Voilà. Donc il y a des objectifs un peu précis. C'est vrai que ce ne sera pas facile. Hein. Mais ils ont la capacité de se surpasser, ils ont la capacité peut-être de gagner ce match. Mais en même temps, la SEC aussi en a les capacités aussi. Et puis ça va faire un bon match, il fait bon. Il y a du monde au stade. Allez, entre toujours que les jaunes et noirs vont s'empresser de jouer avec Nategue Ouattara Lassina, le capitaine de Mossoul. On combine bien du côté des garçons venus de la banlieue abidjanaise. Entre de touche à nouveau pour la SEC Mimosa. Ouattara Lassina. C'est un coup de tête de Mossoul qui ramène le ballon dans l'entrejeu. Pensez Ibrahim, dévancé par Ali Diakité. On joue devant. Wonlo Koulibaly. Wonlo qui avait reçu la visite de Kwaku Piccolo qui lui a mis la pression. Il obtient la faute. Aussi la faute de Piccolo est flagrante. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il a usé de son expérience au Wonlo. On voit que son petit passage en équipe nationale, son petit passage aussi avec les éléphants de Côte d'Ivoire, lui ont fait énormément de bien.
Et c'est vrai que ce garçon est en train de prendre une dimension supérieure. On voit qu'il est en train de vraiment de progresser énormément. C'est très bien pour lui et c'est très bien aussi pour la SEC. Et aussi c'est très bien pour l'équipe nationale qui a besoin d'un joueur comme ça de cette qualité. Ouais. Et c'est aussi très bien pour faire appel aussi à nos locaux en équipe nationale. Ça va certainement aider le championnat, surtout aux joueurs de se donner encore au maximum. Et la doublette qui est alignée sur le fond d'attaque de la SEC, Bagaté et Tamsoba, ça fait 13 buts à eux deux. Oui, même si Bagaté n'a pas encore marqué à la SEC en championnat. Ah oui. Il a marqué en Coupe d'Afrique, il a marqué en Coupe nationale, un triplé en cours de semaine, mais il n'a pas encore réussi à marquer un but en championnat. C'est incroyable, parce qu'avec ce qu'il fait dans le match, on a l'impression que voilà, il s'est très bien adapté à cette équipe. Voilà, c'est quelqu'un qui apporte par sa fougue et puis sa capacité aussi à surprendre les défenses. Il va très très vite, il est véloce dans ses gestes. Voilà, c'est un joueur très intéressant. C'est vrai que même s'il n'a pas encore trouvé l'ouverture dans ce championnat-là, surtout avec la SEC plutôt, mais on sait que c'est un garçon qui marquera et puis on sait que son apport offensif est tellement énorme que on ne se rend pas compte qu'il n'a pas encore réussi à être efficace avec cette équipe de la SEC. On se bat dans la défense de Mossou, faute de Badir Bagnon à Nice. Si on va à la faute encore une fois de plus. Mais il y a la SEC en train d'exercer un bon pressing avec vraiment beaucoup d'activités, surtout sur le front de l'attaque, où les attaquants, pour une fois, sont mêlés à la conquête du ballon. Ça, c'est très très bien. Mais en même temps, il va falloir trouver de l'espace pour Mossou pour essayer de combiner, puisqu'on sait que la SEC est une équipe qui joue très très bien. Et il faut surtout essayer d'éviter de reculer si tôt pour ne pas concéder rapidement. Il faut même leur poser des problèmes, il faut être ambitieux. Il y a une faute pour les jaunes et noirs. Faute d'un garçon Koukoua, Eric. La semaine dernière, j'avais vraiment bien aimé l'opposition de l'Africa en face de la SEC où ils ne se sont pas dégonflés. On sait que cette équipe de la SEC est largement supérieure à l'équipe de l'Africa. Mais sur un match, ça change. Ça peut basculer. On sait que sur un match, tout peut changer. Et puis l'Africa a vraiment fait une très belle opposition. Mais en deuxième mi-temps, on a vu une équipe de la SEC qui a réussi à faire quand même une mi-temps très intéressante. Ah oui, très intéressant. Deuxième mi-temps très intéressante. Et voici les garçons de Mossou qui repartent tenter un contre vers le camp des jaunes et noirs. Cheikh Amadou a remisé tranquillement pour Marc Donald. Le ballon va se retrouver dans les pieds de Sissi Abdul Karim. On joue sur Ndao Mohamed Lamine. Celui-là, il n'était pas très en forme face à l'Africa. Il avait perdu son porte-monnaie avec à l'intérieur son permis de conduire, sa pièce d'identité, la somme de 170 000 francs CFA et bien d'autres documents. Mais rassurez-vous, grâce à la force des réseaux sociaux, un supporter lui a remis les pièces. Attention, est-ce qu'il va avoir une faute indiquée? Mais pas l'argent. Un centre de Ouattara Kelpi. Le ballon va être remis tranquillement, recomposé par les garçons de Mossou. Voilà. C'est un ressortissant burkinabé qui a retrouvé ses pièces avec les 170 000 francs CFA. Ah, ça c'est une bonne nouvelle pour lui. Mais pour retrouver les pièces, l'argent, on va dire, moi j'ai la solution. Il faut simplement gagner ce match et vous avez la prime. Ah, la prime de victoire. Pour la SEC ou pour Mossou? Bon, ok, ça dépend, mais pour la SEC. Kouanda Suleiman pour Ouattara Nategé Lassina. Kouanda qui revient également d'un état de grâce, lui. Qui a réussi à égaliser face à l'Afrique. Oui, un très très beau but, une reprise de volée. Même si c'est vrai qu'il n'était pas très loin, mais il fallait être présent à ce moment-là, à cette position où il était, position d'avancement très avancée. Mais il a été très efficace. Il a pu sortir la SEC d'un vrai piège. Une faute pour l'équipe de Mossou. Le ballon dans les pieds des garçons de Mossou. Entre de touche. Pression sur le camp de la SEC Mimosa.
va remiser tranquillement. Mossou qui avait réussi à battre l'Africa 2-0. Jouer des équipes mal classées, c'est pas toujours évident. Hein. Oui, c'est pas évident, surtout que quand on joue et puis on n'est pas toujours très concentré, ben on se fait surprendre. Et Mossou en a surpris pas mal dans ce championnat-là. Mais j'ai envie de dire que c'est une équipe qui a manqué vraiment de régularité. Ils n'ont pas été très sérieux tout au long de la saison. Ils ont vraiment laissé des matchs à des moments où il ne fallait pas. Je me souviens d'une équipe moribonde en début de saison où c'était pratiquement assuré de prendre 3 points contre cette équipe. Ouais. Et puis tout doucement, ben, ils ont essayé de remonter la pente, mais c'était quasiment, je ne vais pas dire quasiment perdu, mais c'était compliqué. Surtout que ben, on savait que ben, y avait pas mal d'équipes qui allaient se battre sur la fin de la saison. Et puis on savait que des équipes comme l'Africa allaient de toute manière réussir à se sauver. Donc il fallait se battre pour sa place. Un coup franc, non lors de la surface de réparation de Mossou. Près du ballon, Badié Bagnon, Sanogo Issa. On va laisser pour Kalpi, il va frapper. Le ballon est contré. Souleymane Traoré, vous avez vu son physique de déménageur. Oui, c'est pas le titulaire habituel, celui qui joue habituellement, c'était notre avancante gaucher grand aussi, Ouais. très efficace, qui a marqué quelques buts importants pour l'équipe de Mossou. Ballon dans la surface de réparation. Badié, il est dévancé par Ali Diakité. Il va avoir une faute pour l'équipe de Mossou. Il était en train de faire allusion à Soumaoro Mohamed. Soumaoro Mohamed qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, pour un complément d'information, il est blessé au tendon d'Achille, donc il ne peut pas jouer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est le tendon d'Achille de Mossou. Voilà, Mossou va compter sur ce garçon, Souleymane, qui va apporter sa contribution. On espère qu'il sera aussi efficace. Mais contre cette équipe la SEC, la charnière Kwanda et Wanlo, ce ne sera pas facile. Il y a le coach adjoint à Novic qui a une solution pour Mossou face à cette défense de la SEC. Oui, je pense que la première solution, c'est toujours les suprêmes. Voilà, on les garde, on les conserve, on les empêche de pouvoir avancer le ballon. Mais une fois qu'il y a une erreur, on en profite sur cette erreur-là pour pouvoir faire la différence. Voilà. Donc on attend les erreurs de la SEC. Ok, merci beaucoup. De miser sur Les erreurs, ce sera pas facile alors. Kalpi Ouattara va revenir en arrière, chercher Wanlo, il le trouve. Wanlo pour Sanogo Issa, l'ancien de la Estanda, qui cherche de l'autre côté Lassina Ouattara. Lassina sur Badié Bagnon. Laissé à lever, un peu trop fort. Aïnde Ibrahim va s'en saisir. Il va se saisir du ballon sans difficulté. Et c'est très bien ce que fait la SEC quand ils essaient de combiner par des choses simples, surtout sur le côté où certainement il y aura toujours un joueur de disponible. Mais en même temps, il faut beaucoup de mouvements devant, il faut beaucoup de passes et surtout ne pas céder à la précipitation, prendre le temps pour décomposer les gestes et puis surtout ne pas perdre des ballons bêtement. Attention Bagaté, Bagaté, est-ce qu'il va lober? Ça passe juste à côté, Bagaté Salifa. En championnat, pour le moment, ça n'entre pas avec la SEC Mimosa. Mais c'était bien essayé, un dégagement comme ça à la sauvette. Ça a failli devenir une passe décisive, regardez. Voilà, on voit le ballon anodin, une balle anodine qui arrive sur Bagaté, qui fait aussi le bel appel. Voilà, il se retrouve pratiquement tout seul devant le gardien. Il arrive à le lober, malheureusement pas assez pour marquer. Mais on sent quand même dans ce garçon-là beaucoup de mobilité. C'est un garçon qui bouge énormément et puis qui est très très combatif, même s'il n'a pas encore la réussite escomptée. Mais il est toujours en mouvement, c'est un joueur très intéressant. Voilà, il n'a pas réussi à marquer cette fois-ci, mais à mon avis, il en aura d'autres. Piccolo. Piccolo, il cherchait Traoré, Souleymane, il ne le trouve pas. Ah, Cheikh Amadou. Ah, c'était quand même pas mal, c'était pas mal joué, mais ça manquait de précision. C'est vrai que le contrôle était réussi, puisqu'il a réussi à se mettre en position de frappe. Mais ça manquait de précision, il va falloir qu'il s'applique davantage. Cheikh Amadou, oui. On l'a vu déjà faire des très très bons matchs ici, même contre l'Africa, où il avait surpris le défenseur Barési. Ouais, le doué. Et il avait été battre le gardien, c'est Mohamed, tout seul, avec une pichenette. Mais là, il a manqué d'inspiration, il va falloir qu'il s'applique davantage. Moment d'arrêt de jeu, le capitaine Ali Diakité de Mossou est touché pendant que les supporters Mimosa sont en train de chanter.
Ils haranguent leurs garçons, ils les poussent à se surpasser. C'est bien, ils mettent dans l'ambiance. C'est vrai que ça a été une saison aussi difficile pour les jaunes noirs. Mais en même temps, ça se finit très très bien. Ils ont fait d'excellents matchs et en plus de ça, ils sont encore qualifiés pour la Coupe nationale. Ils ont des objectifs très précis. Ils l'ont dit tout à l'heure, ils espèrent avoir le podium, peut-être finir deuxième. C'est vrai que ce sera difficile de finir premier, Ouais. ce sera compliqué. Mais pourquoi pas deuxième, pourquoi pas le trio de tête et pourquoi pas aussi la Coupe nationale. Ouais. C'est une équipe qui a besoin de titres à chaque saison. Et le coach adjoint Fabrice Nguessan qui va certainement renforcer votre idée. La SEC aujourd'hui, c'est coûte que coûte la victoire. Oui, bien sûr. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir les 3 points. Donc, il faut mettre les arguments qu'il faut. Voilà. Là, on est là, on a une maîtrise du ballon. Après, il faut trouver l'espace dans le dos de cette défense de Mossou. Là, il faut utiliser la profondeur, mais ne pas se précipiter pour aller vers l'avant. Voilà, très précis avec Nguessan Samoa Fabrice, l'entraîneur adjoint de la SEC Mimouza. L'enfant de la région de la Niébi-Tiassa. Et en parlant de la Niébi, on a une pensée pour ces villes-là. Zapier, Rubino, Tiassalé, Lucy. Ça, c'est des choses qu'il faudrait éviter de faire. Oui. Essayer de trouver toujours la profondeur. Il faut d'abord combiner, il faut échanger des passes, il faut prendre son temps, il faut faire ça au bon moment. Et puis il y a des garçons comme Tassoba qui savent faire des appels contre-appels, qui savent surprendre les défenses. Voilà, ces garçons-là ont besoin des ballons, ils ont besoin des bons ballons au bon moment. Ouais. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de les trouver. Et de temps en temps, il faut surprendre la défense de Mossou. L'entraîneur de Mossou a dit que lui, il va se saisir des erreurs de la SEC. Mais s'ils sont ces garçons qui commettent des erreurs comme ça, ça risque de coûter cher à l'équipe de Mossou. C'est clair que là, ils se sont fait surprendre par l'appel de Bagaté, une fois de plus encore. Et Bagaté, devancé par Ayinde, c'était une passe de pensée. Ibrahim, le jeune qui est monté de l'académie Mimosifcom, depuis quelques matchs, il est titulaire, il prend de la confiance. Oui, c'est un bon joueur qui est très complémentaire avec Badier et Sanogo, bien sûr. Donc, on lui donne sa chance. À lui maintenant de la saisir. On sait qu'à la SEC, il y a du monde. Il y a du monde à cette position-là. La concurrence est très rude. Donc, c'est que quand il joue, il ne faut pas qu'il déçoive. Wallo Koulibaly, attention, il continue de se chevaucher. On a dévié, on va servir Wallo qui a fait un appel. On dégage comme on peut pour permettre à sa défense de respirer un coup. Ah, Wallo, il n'est pas courant de le voir monter comme ça, mais quand il fait ses montées rageuses, J'avais dit que ce garçon est en train de franchir un palier. Il prend de plus en plus de volume dans cette équipe de la SEC. La pression de Ouattara. C'est Marc Donald pour l'équipe de Mossou. Sur Aloy Soiba, Cheikh Amadou. On coulisse doucement pour Yeo Founigué Junior. Vers Cheikh Amadou, on joue 15 minutes. 0 pour la SEC, 0 pour Mossou. Cheikh Amadou, auteur de 5 buts. Amadou a centré. Traoré a raté. Ah oui, c'est intéressant parce que ce Amadou, il est capable de surprendre la défense de la SEC, surtout par sa vélocité. Il va falloir beaucoup de méfiance. Et Founigué. Ah, ils ont combiné. Petite passe à 2 à 3 et puis une frappe de Yeo Founigué, c'était pas attendu. Il pouvait se faire surprendre. Hein, bien sûr, mais il y a une très belle combinaison avec l'appel en profondeur de Cheikh qui a profité d'une combinaison à 3 pour prendre la profondeur. C'était très très bien joué. Malheureusement pour le Mossou, le centre de retrait de Cheikh n'a pas forcément trouvé preneur au bon moment puisque la balle a traversé pratiquement tout le terrain et puis c'est Piccolo peut-être qui a essayé de reprendre ce ballon. Mais attention parce que on sait que Mossou est capable de ce genre de récurrence. Il va falloir beaucoup plus de concentration. Mossou est capable de profiter des erreurs de la SEC. C'est la première erreur défensive. Hein. Ouais, mais si chaque équipe doit profiter des erreurs, c'est clair qu'on en aura beaucoup d'occasions. Parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs. Ayinde Ibrahim qui va positionner le ballon pour le remettre en jeu. Le portier de cette équipe de Mossou. 14e sur 14, dernier de la classe, qui est en train de flirter avec la Ligue 2. Oui, c'est clair que ce n'est pas une position confortable pour cette équipe de Mossou. Mais en même temps, elle avait toute la saison pour mieux jouer. C'est vrai que c'est difficile de se retrouver dans une spirale négative. Elle a subi peut-être le contre-coup des années précédentes en Ligue 1 ivoirienne. Mais bon, c'est pas non plus une purgatoire, la deuxième division. Capable de se refaire et puis revenir très très fort. Mais en même temps, elle n'est pas encore descendue.
Tapsoba, Abdul Faisal. Tapsoba, qu'est-ce qu'il fait? Il va repiquer. Badié Bagnon. La balle transversale. Oh là là, avancé Ibrahim. Le ballon est dégagé à nouveau par les joueurs de Montsou. Ça chauffe sur le camp des garçons venus de la banlieue abidjanaise. Déclenchement de Romaric Kédé. Super ballon de Tapsoba qui a essayé de trouver Bagnon. Voilà dans l'axe. Bagnon avec une frappe bien enroulée, il arrive à trouver la transversale du gardien. Oh, regardez-moi ça, regardez. Superbe balle, Tapsoba qui se joue de la défense de Mossou et puis trouve son collègue, enfin du moins Bagné. Voilà. Ballon laissé au passage par Bagaté. Frappe intérieure gauche de Badié Bagnon. Le ballon va ricocher sur la barre transversale. Avertissement sans frais pour l'instant. Ah oui, j'ai envie de dire que c'est bien sûr un avertissement pour l'équipe de Mossou, mais il va falloir beaucoup plus de concentration, surtout ne pas se laisser surprendre par ces garçons. On sait que Tapsoba est très vif et il est très altruiste en même temps, puisque il a trouvé Badié Bagnon qui était très positionné en retrait. Et vous connaissez la patte gauche de Badié qui a réussi à trouver peut-être le but, mais c'était cette fois-ci la barre transversale qu'il a eu. On espère pour lui qu'il sera certainement beaucoup plus chanceux la prochaine fois. Badié Bagnon qui a inscrit un doublé face au Stella. 6 buts à 1, triplé de Bagaté Salif. C'est très bien puisque ça va leur permettre de gagner en confiance. Sanogo Issa pour ce coup franc. Va lever. Ayende, lui, il s'est pas posé de question, il a boxé. Cheikh Amadou va venir se battre pour récupérer le cuir. C'est qu'il réussit. Alors Soïba, joue sur Guédé Romaric. Guédé a servi Cheikh Amadou. Poursuivi par Ouattara Kalbi Wilfried. Kalbi, le ballon va sortir entre le touche pour l'équipe de Mossou. Ah oui, il est très intéressant, Cheikh Amadou sur le côté droit. Il prend vraiment de la profondeur. C'est un garçon très généreux dans les efforts. Et puis là, il est en train de faire un très bon match. On le sent dans des bonnes dispositions. On espère pour lui que ça va continuer. Et surtout qu'il puisse aider cette équipe de Mossou à bien figurer dans ce match. Marc Donada, il a servi de l'autre côté un coéquipier. On reconnaît Irie Boni, Florentin. Marc Donade. Et bien sûr, Boni Florentin, Irie. Boni, pression de Bagaté sur le capitaine. Il va commettre une faute Bagaté. Et Bagaté il est tellement généreux. Il ne se rend pas compte il se rend pas compte des fois dans les duels où il a été vraiment très dur avec Diakité. C'est un garçon qui a beaucoup de générosité. Dans l'effort. Oh, oui. Il ne triche pas. Il est très combatif, il ne triche pas du tout. C'est un garçon qui va marquer des buts. Je ne suis même pas inquiet pour lui du côté de la SEC. Vraiment, c'est une très bonne recrue. Bagaté, Salif. Et cette équipe de Mossou, quand je la vois jouer, je me demande bien à quoi va ressembler son passage en Ligue 2 la saison prochaine. Regardez la passe. La passe lumineuse, Tapsoba qui sait qu'il ne peut pas marquer puisqu'il avait quelqu'un en face de lui. Voilà, il trouve Badié avec son pied gauche magnifique. Voilà, il enroule, mais pas assez certainement pour surprendre le gardien Aïndé, mais il arrive à bien frapper quand même. Malheureusement pour lui, il trouve la transversale. C'était bien. Une belle phase de jeu en tout cas. Oui, très bien joué. Très bien joué de la part de Tapsoba déjà. Et puis malheureusement pour Badié, même s'il avait réussi sa frappe, bien enroulée. Et sur le banc de Mossou, il y a beaucoup Nguessan qui attend impatiemment. Est-ce que Mossou pourra réagir face à cette grosse écurie de la SEC? Bien, c'est pas facile. La SEC, c'est une grande vitrine. Bien évidemment, nous avons bien préparé le match. On espère vraiment les contenir pour espérer avoir un résultat. Contenir comment? En défense, en attaque? Bon, face à la physionomie du jeu que la SEC va nous présenter, parce qu'on peut dire que la SEC est comme le Barça en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup la possession. Okay, donc on aura compris, la SEC joue comme le Barça en Côte d'Ivoire. On voit que lui, il est Barça. Là, on a compris tout de suite que c'est... Non, il a simplement fait un choix. On va chercher Messi parmi ceux de la SEC. On regarde les gauchers déjà de l'équipe de la SEC Moussa. On cherche Bagaté, le ballon sur la tête de Bagaté justement. Et pour parler de Ligue 2, poule A, premier, Sol FC d'Abobo. C'est bien, on espère vraiment que cette équipe arrivera à monter cette fois-ci en Ligue 1. Et dans la poule B, on a l'AS Denguélé d'Odiéné. C'est le retour des Denguélé. Et il n'y a pas eu de match ce week-end.
parce qu'il y a beaucoup de mouvements de circulation dans le pays à la faveur du week-end pascal. Donc on a reporté la journée. Attention à cette passe sur Cissé qui vient faire un tacle glissé, qui envoie le ballon entre les touches. C'était pas bien joué de la part de Kouanda Souleymane. Pas du tout bien joué, il y avait beaucoup mieux à faire. Kouanda a essayé de trouver le gardien Cissé, c'était laborieux, mais bon, il n'y a pas eu de danger, il n'y a pas eu de conséquences, tant mieux pour la SEC. Et de Romaric qui cherchait à servir, qui a été plutôt servi par Marc Donald, mais bon, il en est sorti. 22 minutes. Wolo, lancé. On cherche, on va trouver Badié Bagnan. Anissé, contrôle orienté, c'est bien joué. Badié. Ah non, c'est dommage, c'est dommage, parce que c'était très bien joué de la part des Badié. Il a réussi à s'imposer dans ce milieu où il a trouvé une fenêtre. Malheureusement, pas assez pour surprendre cette équipe de Mosou. Les Gelés Noirs qui ont le pied sur le ballon, qui ont un ascendant au niveau de la possession de balle. Bagaté, Salif Bagaté. Bagaté, il se bat, Salif. Voilà. On sent que c'est un bon joueur, mais c'est un peu trop brouillon. Il va falloir qu'il se calme déjà, Bagaté. Et puis, il soit un peu plus collectif, parce qu'il y avait du monde autour de lui. Ah, c'est dangereux ça. Oh là là. Cheikh Amadou. Oh là là. Face à Kouanda. Cheikh Amadou. Cheikh du gauche, il va frapper. Un peu timide pour faire mal à Cissé Abdul Karim. Oui, Cheikh Amadou avait marqué pratiquement le même but contre l'Africa où il avait bénéficié d'une contre-attaque. Et il a pu mettre dans le vent Barési, mais là, il était en faire à un bon défenseur, Kouanda. Bien sûr, Barési est aussi un bon défenseur, mais là, il ne s'est pas laissé surprendre puisque Barési s'est interposé. Enfin, on va dire que plutôt qu'il a réussi quand même à frapper, c'est le gardien Cissé qui, sans difficulté, a pu récupérer ce ballon. Mais attention à ce garçon, il va très très vite. Et là, il n'a pas peut-être bénéficié d'un super ballon puisque la balle était arrêtée en milieu de terrain, enfin du moins dans son dos. Peut-être qu'il aurait fallu une balle beaucoup plus en profondeur. Et là, il aurait fait jouer sa vitesse de pointe. On sait que c'est un garçon qui va très très vite. Et là, est étendu sur l'aire de jeu Traoré Souleymane, attaquant de Mosou pour cette rencontre. Cheikh Amadou se désaltère, il reçoit les consignes de Niakala Yassi Jean-Jacques. Je trouve qu'il n'a pas assez pris sa chance, même si c'est vrai que la balle n'était pas non plus très très bien donnée. Mais attention, il y a les prémices. C'était quand même une belle action. Et pour la SEC, méfiance parce que ce garçon va très très vite. Il va falloir avoir un peu plus de concentration sur son côté droit à lui, le côté gauche de la SEC. Vous parliez de Niakala, voilà, c'est un match qui est totalement ouvert maintenant. On a vu un début difficile. Maintenant, vous réussissez quand même à rentrer dans la défense de la SEC. Oh oui, on réussit parce que là, on n'a rien à perdre. Donc, il faut pouvoir finir le championnat avec la bonne manière. Donc, c'est de montrer aux gens que on devait jouer. Nous sommes venus pour jouer au football, mais la chance ne nous a pas souri. Mais je crois que c'est un match ouvert. Nous avons notre chance. Merci. Voilà, il faut croire jusqu'au bout. Et c'est ce que fait Niakala, il croit. Oui, bien, il a donné un nouveau souffle à cette équipe-là qui était complètement dans le trou. Il a réussi quand même à les faire espérer. Aginde Ibrahim va remettre le ballon en jeu pour sa formation de Mosou. Ils veulent cuire dans les airs. Badié est devancé. Nicolo va perdre. Ouattara Lassina, attention au rebond. Natégué a dans son dos Traoré Souleymane. Il est costaud celui-là. Voilà, récupéré par les garçons de Mosou. On va indiquer une position de hors-jeu, il me semble. Sorti en 5,50 m. On joue rapidement. Wolo sur Kouanda. Il faut ramener le ballon. Ce que fait Cissé. Kouanda à nouveau. Souleymane. Allez, Diakité. Devancé par Founigué. Salif Bagaté. Sur Bansé Ibrahim. Bansé est devancé lui également. Aloy Soiba. Le latéral droit de Mosou. Soiba Aloy. Pour Cheikh Amadou, il va très vite. Il a centré.
Tranquillement pour Sissi Abdul Karim. Il faut faire attention parce que je crois que Mossou a trouvé peut-être le côté où il faudra peut-être insister sur le côté à Cheikh Amadou. On sait que ce garçon-là va très très vite, donc forcément ils vont user de ce côté-là pour surprendre cette défense de la SEC. Bien sûr, c'est la SEC aussi de faire attention. On sait que ce garçon va très vite, donc ils vont devoir mettre un peu plus de concentration sur lui. Guédé Romaric. Guédé, est-ce qu'il ne cherche pas une position de frappe lui? Il va avoir une faute. Guédé essaye de trouver son pied fort, son pied droit, pour essayer de se mettre en position de frappe. Vous voyez encore une fois de plus la percussion de Cheikh Amadou. Malheureusement, son centre n'est pas forcément une réussite. Mais on sent vraiment dans de bonnes dispositions. Il amène beaucoup de centres dans l'axe du but de la SEC. Il faut se méfier de lui. Oui, effectivement. Badié Bagnon. Sundao. Oh, Badié. Badié. Il cherchait Bagaté qui a été devancé. Guédé Romaric. Contrôle mauvais. De perdre ce genre de balance. Surtout quand on connaît la qualité des joueurs de la SEC, surtout dans le milieu de terrain. On n'indiquera rien, je pense qu'il a été bousculé. Ah oui, faute. Je pense qu'il y a une petite faute du joueur de Mossou. Puisque Tapsoda avait fait un bel appel dans le dos de ce défenseur. Voilà, on le voit partir. Il était battu. Alors il a usé d'un peu de malice pour récupérer ce ballon. Puisqu'il a quand même bousculé. On voit la faute de main. Oui, Florentin Boni. Guerrier Florentin Boni. Et à la SEC, il y a de bons frappeurs de coups de pied arrêtés. Cette position-là, Badié va se mettre dans une position confortable pour essayer de battre ce gardien. Près du ballon, on a Sanogo Issa. On a beaucoup de monde, hein. Spécialiste des coups de pied arrêtés. On a Badié Bagnon. Ouais, il y a même Bagaté aussi qui s'est invité. Ouais. C'est presque la même palette avec le FC Barcelone. Nouan Awajan, il parle au mur. Il va se positionner. Je peux vous dire qu'il y a le choix de Badié, mais il y a aussi le choix de Sanogo. Badié a frappé de l'autre côté, il cherchait l'angle mort, le petit filet droit de Ibrahim Ayinde qui a suivi. Oui, bien sûr, parce qu'il a vu le ballon arriver, c'est pour ça qu'il a bien anticipé sur le côté droit. Mais il aurait fallu peut-être le côté de Sanogo surprendre ce gardien, peut-être en passant, en ne touchant pas le ballon, et puis Sanogo avec son formidable. Et le grenade, attention, c'est un coup de tête de Wolo. Il y a quand même beaucoup de situations pour la SEC. On voit cette équipe en train de souffrir énormément. Et sur le banc de cette formation de la SEC, Gonazobi, il s'en est fallu de peu pour tes coéquipiers sur le terrain pour ouvrir le score. Oui, effectivement. On a failli marquer tout à l'heure que nous sommes concentrés. Voilà, jouer contre le dernier n'est pas facile. Voilà, nous sommes dans une bonne dynamique. Donc on va travailler pour pouvoir marquer et quitter ici avec la victoire. Voilà, parce que apparemment nous avons la possession de balle, donc il reste à concrétiser par un ou plusieurs buts et quitter ici avec la victoire. Voilà. Et on vous attend. Ok, merci. 30 minutes sont passées, la SEC Mossou se neutralise 0-0 au tableau d'affichage. Dans la zone qui n'a pas réussi un bon match contre l'Africa, contre ses anciens partenaires. Après son doublé face au Lys de Sassandra. Non, on connaît Gonzon, on sait de quoi il est capable. Voilà, c'est un joueur très... C'est un vrai battant, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. Mouille le maillot. Bon, oui, il sait le faire, ça. C'est Abdel Karim. Il va servir à Nategue Ouattara à la Sina. Bon, Badié Bagnon sur Bagaté en protection de balle. Ce monsieur, vous pouvez lui faire confiance. Ah oui, non, mais ce joueur est d'une importance capitale. D'une importance capitale pour cette équipe de la SEC. Voilà. Alors il sait mettre le feu. Pied, hein. Comment? Il a laissé traîner son pied à oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça c'est à l'expérience. Regardez, en termes de protection de balle, vous pouvez lui faire confiance. Voilà. C'est vraiment un joueur très difficile à marquer. Il a des appuis très solides, bien au sol. Parce qu'il n'est pas non plus très grand. Mais il a beaucoup d'activité, ce joueur, sur le front de l'attaque. Et là maintenant, ce joueur, Boni Irié Florentin, numéro 14 de Mossou, doit commencer à faire attention.
Celui-là? Oui, oui, bien sûr. Hein. Après un carton jaune, il doit faire attention pour ne plus... Sanogo Issa sur Ouattara Lassina. On a cherché Tapsoba, on le trouve. Ah ouais, Tapsoba est très intéressant dans ses décrochages et ses appels dans les espaces. Il bouge beaucoup, il bouge bien. Il décroche beaucoup. C'est vraiment un joueur intéressant. En plus de ça, il a la jeunesse en lui. Entre le touche sur Balier. Pour Sanogo Issa. Sanogo. Balier. Tapsoba. Non, c'était téléphoné ça. Par contre, c'est pas non plus trop son point fort, Tapsoba. Techniquement, il a souvent des ratés comme ça. Ça, après, ça se corrige. Avec le temps, il apprendra à ne pas perdre ce genre de ballon. Surtout quand on élabore un jeu collectif. Pour après se projeter, il va falloir beaucoup plus de maîtrise technique. C'est Abdul Karim vers Kouanda. La SEC qui n'est pas très bousculé dans cette rencontre. Le jeu se déroule dans la moitié de camp de Moussou. Kouanda qui a la pression de Souleymane. Il dégage vers Tapsoba. Voilà, Florentin ne va pas se poser de questions. Qui sait qu'il a un carton. Il est sous la menace d'un rouge, donc il va falloir qu'il soit très très prudent. Ah, il faut qu'il dose un peu. Ah oui, oui, parce que mettrait son équipe en difficulté. Sanogo vers Bansi Ibrahim. Ibrahim va revenir, joue sur Mohamed Lamine qui remise sur lui. Qui a quand même quelques difficultés à se trouver dans cette configuration de la SEC dans ce milieu de terrain à 3 où il a quand même beaucoup de difficultés à s'imposer. Le jeu a repris après la faute sur Kouanda. Bansé. Bansé sur Ouattara. Nategué a cherché Bagaté, il a trouvé. Déviation sur Tapsoba. Tapsoba, il va frapper Tapsoba. Ah oui, super bien joué de la part de Tapsoba. Super bien joué, il fait d'abord une belle combinaison avec bien sûr Bagaté qui fait un superbe passe dans la profondeur. Alors, il arrive à passer le premier défenseur, mais en plus de ça, il rentre avec son pied gauche. Malheureusement pour lui, il ne trouve pas le cadre, mais Founigué était là. Très bien joué, bien sûr. C'était très bien joué de la part de Tapsoba. Il a fait un bon appel dans la profondeur. Voilà, il va passer le premier défenseur. Malheureusement, le second était bien placé, Founigué, qui l'a empêché de bien ajuster le gardien Haïdé. Haïdé qui est devancé, Demouza qui récupère. Ndao, lui aussi, il va perdre le ballon. Marc Donald, on cherche Cheikh Amadou. C'est que Cheikh Amadou est la menace pour cette équipe de la SEC. On essaie de le trouver à chaque fois dans des bonnes dispositions. Mais là, cette fois-ci, il s'est fait surprendre par le défenseur Wanlo qui était très bien placé. Il a bien servi la couverture. 35 minutes, plus que 10 minutes pour aller à la récréation. Voilà, c'était quand même un match intéressant avec deux équipes. Voilà, avec ce qu'ils sont capables de faire, ils font des bonnes choses. Même si c'est vrai que côté ASEC, il y a beaucoup plus de possession, beaucoup plus de possibilités. Mais ça reste quand même un bon match, surtout pour Moussou qui est toujours en vie. Guédé Romaric. l'ASEC qui a la pression du Racing Club d'Abidjan. Égalité de points. On a centré Florentin, le ballon traîne. Cheikh Amadou. C'était bien joué, encore une fois. Si c'était cadré, ça pouvait faire mal. Voilà, sur ce super débordement de ce défenseur arrière gauche. Il fait un centre pour Cheikh Amadou encore qui reprend le ballon demi-volé avec son pied gauche. Malheureusement pour lui, regardez encore une fois de plus, il reprend le ballon tout de suite comme elle vient avec son pied gauche. Ça n'a pas été cadré. Mais attention, je vous dis qu'il y a des situations quand même qui ne trompent pas, surtout du côté de Moussou. Et bien sûr, à la SEC, il y a aussi des occasions par Tapsoba. Ah, il se bat, hein, ce garçon avec son gabarit, Souleymane. Il ne faut surtout pas faire d'erreur. Il faut se méfier de lui. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il pourrait être opportuniste. Là, il y avait bien sûr une mésentente dans la défense. Il a profité peut-être de la passivité de Calpi. Corner pour ces garçons venus de Moussou. Le corner va être levé de la gauche vers la droite. Des buts gardés par Sissi Abdul Karim. Ballon levé. Sissi a boxé. Yohan Awajan est intervenu. Il a indiqué une faute. Le jeu a repris.
Bagaté cause des problèmes à la défense par ses dribbles orientés à chaque fois. Quand il reçoit le ballon, il fait tout de suite le geste orienté pour se mettre en position. Et forcément, ça désarçonne la défense. Bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. Moi j'aime bien ce joueur parce qu'il est percutant, il est toujours en mouvement, il est actif. Et en même temps, ben, il sait être aussi opportuniste, même s'il n'a pas encore véritablement eu l'occasion de se mettre en évidence dans ce championnat, oui. Surtout à la SEC. Mais je ne suis pas inquiet pour lui. Ah, c'est un garçon qui a servi 3 passes décisives à Touré Ahmed pour que Ahmed arrive à 10 buts. Oui, on s'en souvient contre la FAD. Voilà. C'est venu de Bagaté. C'est très bien joué ça. Malheureusement, récupéré par Ronlo sur Sanogo Issa. Les 2 anciens compères de la Standard. Badier, tranquillement sur Ndao. Mohamed Lamine, il va lever, il cherchait Bagaté, devancé par Ali Diakité. Diakité. Je pense que pour Ndao Lamine, c'est beaucoup mieux pour lui de plutôt jouer juste. Il n'est pas non plus dans une grande forme pour essayer de souvent trouver la dernière passe. C'est un garçon qui a besoin de ballon. Voilà, plutôt jouer simple d'abord, retrouver tout doucement la confiance. Bagnon va servir Tapsoba. Tapsoba on a failli avoir un but contre son camp du côté de Mozou. Ah oui, surtout que le gardien était pratiquement battu puisqu'il a pensé que le ballon arriverait chez lui après le contrôle manqué de Tapsoba. Sur une passe de merveille de passe de Badier Bagnon. Oui. Et alors Soyoba était là pour sauver sa défense. Il a bien senti le coup. Il va se relever difficilement. Kwaku Piccolo. Badier Bagnon qui a retrouvé une seconde jeunesse depuis la 2e partie de la Ligue 1. Oui, c'est vrai qu'en première, il avait beaucoup de difficultés puisqu'il ne jouait même pas, il n'était pas titulaire. Il y avait des enchaînements de matchs aussi. C'est clair. Et certainement, il a dû souffrir de la saison dernière parce qu'ils ont fait une grosse saison. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de récupération. Alors ça veut dire que le début a été difficile. Mais là, on est en train de retrouver le grand Badier Bagnon, celui qu'on aime, avec son superbe pied gauche. Justement, il va se servir de ce pied gauche pour lever ce ballon en corner. Badier a levé. Bagaté qui remise. Un corner à nouveau. Bagaté encore toujours dans les bons coups. Avec son compère d'attaque, Tapsoba. Abdul Faisal. Voilà, il reprend le ballon, mais je crois que ça a été bien défendu de la part de Fouminier. Ouais. Yo Fouminier Junior. Aïlé Ibrahim qui donne des consignes à sa défense. De l'autre côté, le corner va être joué par Kalpi. Ouattara. Wilfried. Kalpi. Va-t-il servir un bon ballon? Non. Pendant ce temps, Cheikh Amadou à la pression de Mansé. Ali Diakité. Le mauvais contrôle a permis aux jaunes et noirs de se repositionner très vite. Guédero Malik, on sert Piccolo. Piccolo a le soutien de Florentin Boni. Piccolo rentre entre 2 joueurs. Il est arrêté net. On cherche à Tapsoba. Déviation. Et rentre de touche en faveur de la SEC Mimosa. 41 minutes. Le match est plaisant avec. C'est vrai qu'il y a quelques défis physiques. Dao qui réussit pas cette transition. Oui, il a quelques difficultés dans le milieu de terrain à se retrouver. On a connu un meilleur Dao Lamine. Mais là, il a quelques difficultés à exister dans ce milieu de terrain. Je l'ai souligné face à l'Africa. Dao, c'est pas trop ça dans cette transmission. On l'a connu beaucoup plus fort que ça. Oui. Peut-être juste un petit passage à vide. Ça peut arriver dans la saison. Non, il faut déjà qu'il réussisse à libérer vite ses ballons, à faire jouer simple. Oui, mais justement, voilà, quand on n'est pas bien, ben, on joue simple. On essaie de commencer par les choses beaucoup plus faciles à faire.
des petites passes pas très loin, on ne prend pas des risques pour retrouver la confiance. Voilà. Yo Founigué. Guédé Romaric qui essayait quelque chose. Position de hors-jeu de Boni Florentin Durier. Boni Florentin, il essaie d'apporter sur son couloir. En même temps, il sait qu'il doit aussi bien défendre, puisqu'on sait que la menace de la SEC est souvent est constante plutôt. Donc il a vraiment un rôle important aujourd'hui à jouer. Même si c'est vrai qu'il a souvent un rôle important à jouer, mais c'est qu'aujourd'hui il va falloir qu'il se décuple. Attention, vers Bagaté. Tarsoba est là. Bagaté récupère. Bagaté Salif. Sur Ndao. De l'autre côté, vers Kalpi. Kalpi va sauver le ballon de la touche. Sur les, voilà, c'est compliqué. Voilà, Cheikh Amadou va essayer de déborder. C'est compliqué parce qu'il y avait encore plus facile à faire. Même si c'est vrai que l'option de la transversale était aussi pas mal. Mais pour ce garçon-là, il y avait peut-être trouvé d'abord... fallait trouver d'abord un premier relais qui était Badi Wagnon. Hors-jeu, position de hors-jeu signalée sur l'attaquant de Mossou sous Iman Traoré. Wonlo Koulibaly. Wonlo sur Sanogo. Ça, Sanogo. Ça cherche une solution. Est-ce qu'il va la trouver? Ça bouge pas, ça manque de mouvement. C'est fermé. Wonlo, à nouveau. Loin devant, vers Bagaté. Position de hors-jeu. Oui, exactement. Bagaté était déjà en position d'hors-jeu. Mais c'est vrai que ça, depuis quand même 2-3 minutes, la SEC manque de mouvement offensif. On voit moins Salif, Bagaté. En même temps, j'ai envie de dire qu'ils sont tous dans l'axe. Peut-être aller un peu plus sur le côté. Je pense qu'on va aller à la récréation avec ce score, 0-0. Avec le coach Fabrice Guessin, il y a de la résistance en face à Mossou. Oui, bien sûr, bon, comme vous l'avez dit, hein, Mossou joue aussi sa première division. Voilà, ils sont là aussi, ce n'est pas prendre de but. Voilà, à nous de se calmer, de mettre un peu plus le pied sur le ballon, d'utiliser les techniques de vitesse et puis je pense que ça va venir. Mais si on tombe dans la précipitation, ça arrange Mossou. Pas de précipitation. Mossou joue sa survie en Ligue 1. Yo Founigué vers Aloy Soiba. Soiba sur Guédé Romaric. Wolo était là, il a été devancé. Romaric Guédé. Il va remiser sur son milieu de terrain. Founigué. Aloy, Founigué. À la faute de Ndao. Et ce sera 2 minutes de temps additionnel. Oui, c'est clair qu'on n'a pas eu beaucoup de temps d'arrêt. Hein. Oui. En même temps, on a quand même assisté à une belle première période où la SEC a quand même eu beaucoup plus de situations chaudes. Sans rester forcément efficace, mais ils sont quand même en jambes, les jaunes et noirs. Florentin qui a raté. Ah oui, là, il voulait rabattre le ballon. Il vient de faire mauvaise reprise. En même temps, on peut lui pardonner ça avec tous les efforts qu'il est en train de faire. Sanogo Issa. Issa Sanogo. Ouattara Nategui a perdu le ballon. Founigué. Aloy Soiba. Cheikh Amadou. L'équipe de Mossou combine tranquillement. Marc Donald. On a servi, on cherche Cheikh Amadou. Cheikh Amadou a réussi à passer. Amadou, le du poteau de Cissé Abdelkarim. Cette équipe de Mossou a montré qu'elle peut surprendre la SEC à tout moment. Oui, surtout que dans ses rangs, il y a un certain Cheikh Amadou qui est capable de faire des choses comme on vient de voir. Voilà, il va très vite, il est très vif dans les espaces. Il arrive à prendre la profondeur et puis c'est lui qui souhaite créer le plus d'occasions ou c'est lui qui a souvent au début des occasions. Donc méfiance pour la SEC, surtout du côté gauche, leur côté gauche, côté droit à Mossou, où Cheikh Amadou est en train de faire un très beau match. La SEC a frappé la barre transversale. Mais Mossou a touché le montant droit du poteau de Cissé Abdelkarim. C'est l'égalité parfaite au niveau des montants et au niveau du score, au tableau d'affichage. Il y a une pause, un moment d'arrêt de jeu. Voilà Bagaté.
C'est dommage pour Cheick qui avait réussi à s'infiltrer dans la défense de la SEC, puis essayer de battre Cissé. Mais encore une fois de plus, Cissé a eu beaucoup de chance. Mais la chance est souvent pour les bons gardiens. C'est souvent pour les bons gardiens. Oui. Ça, on peut le dire. Il fait un superbe appel quand même dans la course. Ils ont failli se faire avoir, les Mimosas. Oui. Il avait quand même réussi à prendre de la vitesse. Il aurait fallu qu'il fasse plutôt un piqué. C'était beaucoup plus judicieux le piqué pour battre Cissé. Le piqué face à Cissé. Eric remet le ballon en jeu. Normalement, dans quelques secondes, on va partir se reposer pour les deux formations. On marque une pause dans cette rencontre à la récréation. Le score est de 0-0. Les deux formations se sont inquiétées par moment. 0-0, c'est un score qui reflète les 45 minutes qu'on a vu, Roger. Oui, on a vu un match assez plaisant avec deux belles formations. Même si la SEC a eu quand même beaucoup plus de situations intéressantes. On va dire que l'équipe de Mossoul n'a pas à rougir de sa première période. Elle a aussi posé pas mal de problèmes à l'image de son ailier droit, Cheick Amadou, qui a fait une belle première période avec beaucoup de percussions sur ce couloir. Mais les deux équipes ont manqué de réussite. On espère avoir beaucoup plus de chance en seconde période. Et Cheick Amadou, justement, est au micro d'Adam Khalil. Juste un Cheick, vous avez failli marquer votre 6e but de cette Ligue 1. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire vous avez trop croisé ou Cissé vous a fait peur? Pas comme Cissé m'a fait peur, mais c'est juste que le geste était un peu pressé, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'il a fait. Comment arriver finalement à contourner cette défense de la SEC qui est bien solide quand même? Vous avez eu quelques actions, mais vous attendez l'erreur de cette défense-là? Non, je profite de mes qualités. Voilà, je profite de mes qualités qui est la vitesse. Je sais que derrière, la SEC, c'est pas le point fort qui est la vitesse. Donc, je profite de ça. Et donc finalement, c'est pour l'honneur que vous jouez, hein, le Mossoul? Oui, on joue pour nous-mêmes. Hein. On joue pour nous-mêmes. C'est le moment de se faire vendre. Voilà, donc c'est comme ça. Vous attend, hein, c'est un bon espace marketing pour vous. C'est clair, hein? On joue pour nous-mêmes. Ah ouais, c'est bien dit. Ah, même si l'équipe descend, eux, ils n'iront pas. Mais il peut se rassurer, nous on l'a vu. Hein. On a vu qu'il jouait pour se faire vendre, comme il est dit. Mais c'est vrai que c'est un superbe joueur qui a de la qualité. C'est la pause ici au Stade Robert Champoux de Marcory. On vous le rappelle, la SEC en visite face à Mossoul FC 0-0. C'est l'instant pub sur les antennes du canal. On se sépare un court instant et on se retrouve juste derrière.